Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Comme à mon habitude, je vous parle de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, c'est le moment de fusion entre le soleil et la lune. Ils se trouvent au même degré, à la même minute près. Alors cette nouvelle lune aura lieu bien sûr chez nous le 25 juin prochain. C'est le moment où la lune est le moins visible dans le ciel. Donc les émotions sont là bien sûr, puisque la lune est en cancer, elle est en maîtrise, donc elle a son plein potentiel. Cependant dans le ciel on ne voit rien, donc elle n'est pas je vais dire éclairée par le soleil, ce qui donne un certain refoulement de nos émotions qui pourtant sont assez prégnantes et sont évidemment bien visibles à l'intérieur de nous. Alors la lune en cancer, eh bien c'est évidemment cette maîtrise des émotions, une sensibilité exacerbée, une très bonne intuition, des besoins qui sont là et qui sont forts. C'est aussi bien sûr des humeurs qui peuvent être variables, des pulsions qui peuvent changer puisqu'elles sont en maîtrise. Alors en fonction des aspects, évidemment, ça va donner une bonne humeur ou évidemment une humeur maussade, et de cela je vais bien sûr vous en parler en détail. Alors sachez que la nouvelle lune comme à la pleine lune, ce sont des énergies qui durent environ 48 heures. Elles sont souvent plus fortes la veille et moins fortes le lendemain de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Bien sûr, je vous parle des mouvements planétaires en rapport avec cette pleine lune et avec, pardon, à cette nouvelle lune. Ça va bien sûr conditionner une période qui va durer un mois, un petit mois, hein, jusqu'au cycle suivant. Et cette nouvelle lune, c'est toujours le moment où on fait le bilan de ce qu'on a vécu le mois précédent pour repartir à zéro. Donc voilà, il y a ce moment d'introspection et ce moment où on va évidemment définir nos objectifs pour le mois suivant. Alors, nous allons regarder maintenant les aspects de cette nouvelle lune, c'est-à-dire les angles formés avec les autres planètes. Et comme je vous le dis, cela ne va durer que 48 heures. Par contre, le contexte mondial, c'est-à-dire les aspects des autres planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et les collectifs, bien sûr, cela dure beaucoup plus longtemps et je vous en parle après. Donc on va commencer par les aspects, le premier aspect de cette nouvelle lune, donc conjonction soleil-lune, mais qui est aussi en conjonction serrée à Jupiter et qui se trouve également en cancer. Ce qui va amplifier évidemment nos émotions, même si elles sont refoulées, Jupiter est en arrière et comme je vous ai expliqué, la lune n'est pas éclairée par le soleil. Donc on va avoir vraiment une amplification de ces émotions, mais qui sont à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, nous aurons besoin et envie avec ce Jupiter de bienveillance. Il y a un côté protecteur chez Jupiter en cancer, il est exalté, donc il est idéalisé. On a besoin et on a envie de protéger les siens ou d'être protégé. Avec le cancer, évidemment, c'est ce moment de cocooning, d'être avec sa famille au foyer qui va bien sûr être amplifié. L'amour des siens, cette bienveillance, ce petit cocon où l'on protège les personnes avec lesquelles on est lié émotionnellement, c'est-à-dire en premier notre famille. Donc voilà pour cette conjonction à Jupiter. Alors, il y a un semi-carré à Vénus, Vénus qui est en taureau et qui va y rester un moment, donc sensualité, amour de la nature, etc. Mais comme il y a un semi-carré, eh bien cette période de nouvelle lune, eh bien nous allons avoir du mal à montrer nos sentiments, avoir du mal à aller dans cette sensualité, dans ces plaisirs. Mais bien sûr, cela ne va pas durer puisque cette Vénus va rester un bon moment en taureau. Alors il y a par contre un beau sextile à Mars, Mars qui est en vierge, donc on aura besoin de se mettre en action pour rendre service, pourquoi pas aux personnes de notre famille, de manière évidemment méthodique et de manière très pratique puisque Mars se trouve en vierge.
Alors au niveau de notre discipline, pour évidemment canaliser toutes nos émotions, eh bien nous allons avoir deux attitudes possibles. Soit nous allons réfréner nos émotions, nous allons nous éloigner de nos besoins, donc avoir une tendance à ne pas les satisfaire, même si Jupiter est là pour satisfaire nos besoins, parce qu'il y a un carré de la Lune à Saturne. Saturne se trouve en Bélier, donc deux attitudes possibles. Soit nous allons discipliner de manière assez stricte nos émotions, et donc nous pourrions ressentir une forme de frustration émotionnelle, ou au contraire, nous nous laissons aller à nos pulsions et nous avons tendance à prendre des décisions hâtives, à évidemment faire des choix de manière impulsive. Mes feuilles s'envolent avec le vent, donc je m'en excuse. Voilà, ça fait partie évidemment de la spontanéité du direct. Alors, la Lune fait quinconce à Pluton. Donc, il va falloir, c'est une phase qui est assez tendue, donc qui nous met parfois, qui nous donne des émotions assez conflictuelles et qui vont se voir évidemment dans nos rapports avec les autres. Donc, on peut être tenté d'aller dans des enjeux de pouvoir, de subir parfois des pressions des autres. Et donc, il va falloir, plutôt que d'aller dans ces enjeux de pouvoir, chercher des compromis, bien sûr, pour que chacun y trouve son compte, et donc de faire preuve de plus d'esprit stratégique et de psychologie, bien sûr, pour être en harmonie avec d'abord les siens, puisque la Lune est en Cancer, et en même temps avec nos besoins également. Alors, ça c'était pour le contexte de cette nouvelle lune. Un seul aspect dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le carré aussi à Neptune, donc qui évidemment vont nous donner des élans d'altruisme, d'ouverture du cœur, surtout pour les gens de notre famille, pour les siens. Mais comme il y a un carré, nous aurons une tendance à nous faire des illusions, une tendance à ouvrir un peu trop notre cœur dans l'indulgence, dans la compassion, et donc après coup, nous risquons d'être légèrement déçus parce que la réalité va venir nous rattraper, bien sûr, et nous risquons des déceptions. Alors, donc ça, c'est pour le contexte global des aspects de cette nouvelle lune. On va parler du contexte global mondial des planètes et de leurs aspects entre elles. Alors, on va d'abord parler de la communication, donc de Mercure. Mercure qui est aussi en Cancer. Elle est en bon aspect avec Saturne, donc cela va nous donner quand même des idées claires, une forme de structure, même si ce Saturne se trouve en Bélier et qu'à certains moments, voilà, on peut soit, je vais dire, être assez impulsif dans notre manière de mettre du cadre ou de prendre des décisions, mais malgré tout, si on se retient, et alors là, on va structurer nos pensées et ne pas dire tout et n'importe quoi. Mercure fait un sextile à Uranus, ce qui va nous donner évidemment une ouverture d'esprit et bien sûr des pensées avant-gardistes, des pensées de liberté, d'indépendance et d'individualité. Mercure fait un excellent trigone à Neptune, ce qui va évidemment nous donner une inspiration, des pensées altruistes, de la compassion dans notre manière de nous adresser aux autres, dans nos paroles et même dans notre état d'esprit, puisque Mercure, c'est aussi le mental. Alors Mercure fait un beau trigone à Jupiter, ce qui va nous donner une forme de bienveillance et une joie de vivre dans évidemment notre manière de parler, de communiquer avec les autres et dans notre état d'esprit. Il y a une opposition de Mercure à Pluton, donc attention aux mensonges, attention à la manipulation,
aux enjeux de pouvoir dans notre manière de communiquer avec les autres. Heureusement, nous avons un trigone à Lilith qui se trouve en Scorpion, donc planète évidemment, Pluton est la planète du Scorpion, donc même si nous aurons une tendance à peut-être mentir, se mentir à soi-même, mentir aux autres ou subir des manipulations, des enjeux de pouvoir, nous n'en avons pas moins avec ce Mercure qui est en trigone à Lilith en Scorpion, une forme de clairvoyance, de perspicacité qui va nous permettre de bien décoder les informations cachées pour ne plus nous faire manipuler. Mercure fait un carré à Chiron en Bélier, donc attention aux blessures parce que nous aurons tendance à être peut-être à certains moments un peu cash dans notre manière de nous adresser aux autres, donc nous pourrions blesser les autres ou être blessés par certaines paroles. Donc voilà le contexte global de la communication, donc les aspects de Mercure. Nous allons voir maintenant Vénus au niveau sentimental. Je vous en ai déjà touché un mot, cette Vénus, elle se trouve en Taureau, donc ça veut dire qu'il y a bien sûr une envie d'aller dans les plaisirs de la vie, de goûter à la nature. D'ailleurs, vous voyez, je vous fais cette vidéo dans mon jardin, donc c'est-à-dire que nous avons envie de profiter de la vie, de goûter au plaisir, bien boire, bien manger, etc. Tout ce qui est naturel, bien sûr, ça c'est très Taureau, mais aussi ça veut dire que comme Vénus est en maîtrise en Taureau, les sentiments, l'affection, eh bien nous avons évidemment le plein potentiel. Nous allons voir les aspects pour voir si ce potentiel va pouvoir évidemment se réaliser. Alors il y a un semi-carré à Jupiter, donc attention aux excès, aux débordements affectifs, le côté un peu trop protecteur vis-à-vis des personnes que nous aimons, et aussi attention à l'embonpoint puisque nous aurons envie de bien profiter des plaisirs et donc nous pourrions trop boire ou trop manger. Alors Vénus fait un excellent trigone au nœud nord qui se trouve, je vous le rappelle, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, en Poisson, donc il y a une dimension karmique à nos relations affectives et en même temps nous nous sentons poussés vers l'altruisme, vers la compassion, l'ouverture du cœur et nous sommes bien guidés et bien inspirés dans nos relations affectives. Malgré qu'il y a quand même une opposition à Lilith en Scorpion, donc au niveau affectif, je vous mets en garde de ne pas être trop possessif, trop jaloux ou manipulateur dans vos rapports affectifs, puisque cette Lilith en Scorpion a des enjeux de pouvoir qui sont là et des choses qui sont bien sûr refoulées, donc ça peut nous donner aussi des peurs, des sentiments de frustration au niveau affectif, des angoisses aussi. Bon, voilà le contexte global de cette Vénus en Taureau. Nous allons parler maintenant de Mars, c'est-à-dire des actions que nous allons mettre en place. Ce Mars, il est en Vierge, donc cela va donner évidemment des actions que nous allons mettre en place pour être au service d'autrui, avec un côté très méthodique, très terre à terre, très analytique, bien sûr, très raisonnable. C'est la Vierge, ne l'oublions pas, Mercure régit la Vierge. Il y a un excellent sextile à Jupiter, donc nous allons bien sûr concrétiser les actions, nous allons bien sûr les formaliser et de manière bienveillante, puisque il y a Jupiter qui est en Cancer, de manière à avoir une joie dans ce que nous mettons en place comme action, donc avec optimisme et bienveillance. Mais Mars fait un carré à Uranus, donc nous allons avoir une forme d'impatience,
Mars, évidemment, dans l'action, va être accéléré par Uranus et donc il va avoir une impatience à faire des chambardements par les actes que nous mettons en place et avec un côté indomptable, rebelle, révolutionnaire. Donc attention à l'empressement car ça, il y a un risque évidemment d'accident, de colère avec ce Mars carré Uranus. Alors Mars fait aussi un quinconce à Pluton. Donc il y a, si nous captons cette énergie de manière positive, une forme de perspicacité, de la stratégie, de la clairvoyance dans les actions que nous mettons en place, mais attention de ne pas aller jusqu'à la force, jusqu'à la violence, jusqu'aux enjeux de pouvoir, pour pouvoir évidemment réaliser nos actions, faire ce que l'on a envie. Attention à justement être beaucoup plus souple, plus stratégique, à affiner nos actions pour ne pas aller dans cette forme d'emprise, d'enjeu de pouvoir, ni de manipulation qui évidemment n'est pas très très saine et qui finalement va nous desservir plutôt que nous servir. Alors, voilà donc cela pour Mars. Je regarde mes petites feuilles pour ne rien oublier. Nous avons aussi avec Mars en trigone à Chiron qui se trouve en Bélier, Bélier qui est aussi régi évidemment par la planète Mars, donc tout ça c'est très bon, ce qui va nous donner évidemment la possibilité d'être le guerrier sacré dans notre manière d'agir et bien sûr de défendre la veuve et l'orphelin. Et donc, il va y avoir un côté salvateur dans les actions que nous allons mettre en place. Nous allons trouver des remèdes pour évidemment être efficaces dans notre manière d'agir et des solutions avec ce Chiron qui se trouve en Bélier. Donc voilà pour Mars, tous les aspects, du moins les principaux. Nous allons parler maintenant de Jupiter. Jupiter, bien sûr, cette planète de l'optimisme, mais aussi, surtout, cette planète qui nous permet de nous insérer dans la société. Donc, nous allons parler du plan humain, des mouvements sociaux et de la confiance en soi. Alors, ce Jupiter n'est pas très bien aspecté, si ce n'est qu'il est en conjonction, comme je vous en ai parlé, à la nouvelle lune et qu'il est en Cancer, donc cette bienveillance pour surtout les siens, les membres de la famille. Il est en carré à Saturne, donc nous allons quelque part ressentir des freins, donc le sens de notre devoir qui va être plus fort pour nous empêcher de jouir de la vie et d'aller dans ce bien-être, dans ce cocooning. Il y a un carré à Neptune, donc nous sommes bien sûr dans nos élans sociaux et dans notre confiance motivés par un altruisme, par des idéaux qui sont là, spirituels, mais comme il y a en carré, nous risquons des déceptions, des désillusions, ou bien sûr être un peu trop confiant, trop optimiste, donc attention à rester quand même les pieds sur terre. Il y a un aspect de quinconce à Pluton, donc je vous conseille d'être stratégique, de voir clair, d'être lucide, parce que bien sûr, vous risquez dans les mouvements sociaux de subir des rapports de force, des enjeux de pouvoir, de la manipulation. Donc, évidemment, dans ce cas-là, quand vous subissez des conflits au niveau social, le seul moyen, c'est de faire des compromis avec clairvoyance, avec lucidité et surtout psychologie. Alors, Saturne, maintenant, la planète de nos responsabilités, du sens du devoir, de toutes les tâches que nous avons à assumer. J'ai déjà parlé longuement dans les vidéos précédentes, notamment dans la nouvelle lune précédente, dans la pleine lune pardon, précédente. Je vous renvoie donc avec tous ces aspects de Saturne au collectif, sextile à Uranus, conjonction à Neptune et sextile à Pluton. Je ne vais pas en reparler. Je vais plutôt parler d'un aspect d'Uranus,
donc au niveau des collectifs. Uranus, c'est bien sûr cette capacité à nous individualiser, à faire des changements dans notre existence, à revendiquer notre liberté. Et ici, pour le moment, il est en opposition à Lilith en Scorpion. Donc, attention aux enjeux de pouvoir, à la manipulation, au rapport de force et à notre refoulé qui peut évidemment nous pousser à faire des chambardements dans notre existence, mais qui seraient beaucoup trop brutaux, beaucoup trop, comment dirais-je, motivés par des choses, des idées noires, par évidemment des choses que nous refoulons et qui reviennent à la surface, mais de manière explosive. Donc attention, n'allez pas là-dedans, je vais dire, ralentissez le mouvement, faites plutôt une introspection sur ce que vous voulez comme changement à mettre en place dans votre existence, mais pas de précipitation. Alors Neptune, heureusement, fait un bon aspect à cette Lilith en Scorpion, donc ce qui va nous donner, en plus de cette inspiration artistique, de cet élan empathique, de cet altruisme, mais aussi de cette guidance supérieure, nos guides qui sont là pour bien sûr nous donner les bonnes informations, une excellente intuition. Comme il y a un trigone à cette Lilith en Scorpion, ça va nous donner du corps, cette lucidité, cette clairvoyance et cette facilité à décoder les informations cachées. Donc voilà le contexte global de cette nouvelle lune. Bon, je vous en reparle d'ici une quinzaine de jours du contexte mondial. En attendant, vous pouvez toujours me contacter pour bien sûr une consultation en fonction de votre cas particulier, c'est-à-dire votre thème de naissance, je vous le rappelle, qui est en fonction de votre date, de votre heure précise de naissance et de votre lieu de naissance. Pour cela, vous pouvez me contacter via le site orkinerie.com et bien sûr, si l'astrologie vous passionne et que vous avez envie de prendre des cours avec moi, sachez que je donne des cours individuels, collectifs, en présentiel, mais aussi à distance, si vous habitez la France ou même, pourquoi pas, d'autres pays. Tout est possible maintenant avec Internet. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous demande de mettre un pouce vers le haut en dessous de la vidéo et si vous avez envie de faire des commentaires, de partager votre ressenti par rapport à mes explications, vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, à très bientôt et vous avez toutes mes coordonnées, évidemment, toujours dans la légende de cette vidéo. À très bientôt et excellente nouvelle lune pour un beau départ, pour une bienveillance et surtout satisfaisez votre besoin de cocooning et d'être en famille avec vos proches. À très bientôt.